On démarre l'année 2023 avec le nouveau film de Damien Chazelle, Babylone. Bon, Damien Chazelle, plus besoin de le présenter, La La Land qui a relancé le genre de la comédie musicale, le biopic sur First Man qui était bien, moi j'avais bien aimé. J'avoue que j'attendais Babylone avec impatience, notamment pour le casting. Margot Robbie, Tobey Maguire, Brad Pitt, il y avait de quoi être bien hypé pour ce film. Mais au final, est-ce que l'attente pour ce film en valait la peine? Surtout qu'il fait 3h08, si je dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite. Et là par contre, je ne peux pas vous résumer l'histoire pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'histoire. En fait, le résumé du film, c'est tu suis des personnes dans l'industrie hollywoodienne du cinéma à Los Angeles. Enfin, je dis hollywoodienne... Voilà, vous m'avez compris. Voilà, concrètement, c'est ça que tu fais. C'est pas une histoire, c'est juste un suivi de parcours. C'est pas une mauvaise idée, mais ça fait déjà un petit défaut. Mais bon, chaque chose en son temps, d'abord faisons le bilan. Et donc, que vaut ce nouveau film Babylone de Damien Chazelle? Eh bien, il est très bien. Réellement, il y a beaucoup de maîtrise sur beaucoup de points. C'est bien aussi de voir l'aspect derrière la caméra, comment ça se passe un peu pour le cinéma, pour l'industrie, comment ça se passe dans la société un peu aussi. J'avoue, c'est très intéressant, c'est très réussi, et je crois sans aucune honte que je tiens déjà un de mes premiers coups de cœur de l'année 2023. Et ça me fait plaisir de démarrer 2023 avec un aussi bon film. Après, ça veut pas dire qu'il est sans défaut. Et je vais commencer par ça parce que il y en a très peu en fait des défauts. Bon, dans les défauts du film, je commencerai par un regret personnel, c'est qu'on a vu que le casting était de très bonne qualité. Cependant, moi, il y a un acteur et une actrice que j'aime beaucoup et qui malheureusement sont un peu mis, voire beaucoup en second plan. C'est-à-dire que Tobey Maguire, on s'attendait à ce qu'il ait un rôle un peu principal ou essentiel, étant donné quand même qu'il est sur l'affiche. Mais non, Tobey Maguire, il apparaît à 2h20 du film, et vous ne le verrez que pour 20 minutes, je dirais, à tout péter. Il est quand même très bon dans son rôle, le jeu d'acteur est de très bonne qualité. Mais bon, on le voit très très peu, quoi. Ne mettez pas sur l'affiche si on le voit si peu, c'est de la publicité mensongère. Et sans ça, Olivia Wilde est dans le film, je m'y attendais pas. Elle fait l'ex-femme de Conrad, Jack Conrad, joué par Brad Pitt, qui lui demande le divorce dès le début du film. Et ça me fait mal qu'elle joue juste un rôle pour une scène. Mais littéralement, c'est ça, hein. Ça me fait mal qu'elle joue juste un rôle comme ça pour une scène. Bon après, c'est vrai qu'Olivia Wilde, maintenant, malheureusement, elle fait plus des très grands rôles. Déjà, SOS Fantôme 3, elle fait la méchante seulement enfin en finale. Mais bon, Olivia Wilde, je l'aime bien quand même et je voudrais qu'elle revienne un peu sur le devant de la scène. Surtout qu'elle joue bien en vrai, cette actrice. Donc oui, ça me fait un peu mal de l'avoir réduite à un si petit rôle. Il y a des petites tentatives d'humour qui marchent dans l'ensemble, mais il y a juste un seul moment que je comprends pas. Mais je crois que c'est moi en matière d'analyse là qui comprend pas. C'est l'éléphant qui littéralement chie sur un des employés qui doit amener l'éléphant pour la fête du début. Et je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça en fait. Je veux dire, si c'est pour montrer l'aspect débrouillard du personnage qu'on suit, savoir Manny ou Manuel, bah on le sait déjà après avec tout ce qu'il va faire. Alors, est-ce que c'était vraiment important de montrer ça? On sait déjà que ce boulot, ça devait pas être génial vu comment le boss le traite, mais au point qu'on ait une métaphore comme ça, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Après, peut-être qu'il y a une vraie raison derrière et que je ne la cerne pas, c'est pas impossible. Mais moi, personnellement, je suis pas sûr que ce passage, uniquement, c'était une bonne idée. Sinon, je peux pas dire grand-chose, à part qu'il n'y a pas d'histoire, hein, on va pas se mentir, il y a vraiment pas d'histoire en soi. Donc, certains diront que c'est pas grave parce qu'on suit les personnages. Oui, je suis vraiment juste plusieurs personnages qui rentrent ou qui sont déjà dans l'industrie du cinéma à Los Angeles, avec le progrès technologique et technique. J'aurais pas dit non à une petite histoire. Au moins un fil conducteur, quelque chose. Et sinon, je dirais que malgré que les personnages soient réussis, les moments d'émotion sont un peu discutables. Mais en dehors de ça, le film s'en sort très bien, j'ai pas grand chose en défaut à citer. Les plus grandes forces du film, je dirais que ce sont déjà ces musiques qui sont juste magnifiques. J'adore la musique quand Margot Robbie elle est en train de danser, c'est juste superbe. Écoutez-la, elle est sur YouTube, vraiment superbe, j'adore cette chanson. Mais sinon, toutes les musiques s'en sortent bien. Le fait de montrer aussi le côté industriel du cinéma derrière la caméra, justement, les producteurs, le progrès technologique, tout ce que ça entraîne, tout ça, c'est pas mal aussi. J'avoue que ce côté-là, je l'ai pas vu dans beaucoup de films, je crois. Ça a dû être fait parce que tout a été fait au cinéma, mais j'ai pas dû le voir dans beaucoup de films et le voir là dans ce film, je trouve que c'est une bonne chose. Et bien évidemment, ses personnages. À commencer par Jack Conrad joué par Brad Pitt qui est juste excellent. C'est un acteur au top de sa forme qui profite bien de sa vie de riche, de sa vie d'acteur ultra populaire, mais qui avec le temps, petit à petit, l'arrivée de la technologie et de plein d'autres choses, va finir par remettre en question son parcours. En soi, un personnage comme ça, c'est une bonne idée. C'est pas forcément un personnage auquel tu t'attaches, mais bizarrement, plus tu vois les conséquences de ce qui se passe dans l'industrie du cinéma agir sur lui,
plus t'arrives à t'attacher à lui. Surtout que oui, d'accord, il a un but de sa personne, il fait un peu n'importe quoi, mais bizarrement, c'est pas un personnage que je déteste. C'est un personnage qui me fascine. Alors, je sais pas si je suis le seul à qui ça a fait ça peut arriver, mais vraiment, je trouve Jack Conrad fascinant dans ce film. Et son parcours, ouais, vraiment vers la fin, j'étais attaché à lui, j'avais de la peine pour lui, c'est dire. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé, je vous le dirai en partie spoil. Mais quand même, c'est intéressant. Après, on a Nellie Laroy, jouée par Margot Robbie. Donc elle, c'est une jeune fille qui fait un peu n'importe quoi, qui est un peu un électron libre, si on peut la définir comme ça, et elle souhaite décrocher un rôle au cinéma pour se faire connaître, pour devenir une actrice ultra célèbre, car c'est son rêve. Elle réussit à décrocher un rôle, elle assure, la carrière va de l'aile, mais il y a des petits problèmes derrière, il y a des petites contraintes qui font qu'elle peut plus être elle-même, et ça aussi c'est intéressant à suivre de son point de vue. Après Nelly, oui, c'est clairement l'électron libre du film, hein. C'est vraiment elle qui fait des conneries du début à la fin. Après elle est comme elle est, elle reste très intéressante à suivre aussi. Plus que Jack Conrad, j'ai envie de dire, parce qu'elle au moins elle a vraiment démarré du petit rôle à un truc beaucoup plus haut au fur et à mesure, et tu vois les conséquences que ça a aussi sur elle, tout ce qui se passe. Donc oui, pourquoi pas, Nelly elle est intéressante. Et le dernier personnage principal que j'apprécie, c'est joué par Diego Calva. C'est un jeune homme qui à la base avait un travail un peu pourri mais qui avait envie de participer à quelque chose de grandiose, de plus grand, d'aller de l'avant tout en étant amoureux de Nelly. Et faut reconnaître que ce personnage, c'est vraiment lui qui a le plus beau parcours de tout le film. Il démarre vraiment d'un truc insignifiant. On lui donne sa chance pour faire quelque chose, petit à petit il va apprendre des plus grands et il va devenir quelqu'un d'important. Bon après il va y avoir aussi des problèmes, mais ça je vais pas en parler là. Peut-être pas même en partie spoil parce que là faut peut-être que vous voyez le film pour mieux comprendre. Mais honnêtement oui, ce personnage c'est probablement celui qui a le plus de parcours. Même si je le trouve un peu moins intéressant que Nelly. Un peu moins intéressant, ça veut pas dire mauvais, attention. Sinon, on a les personnages secondaires, on en a qui s'en sortent bien, notamment Lady Faye, jouée par Lin Jun Lee. C'est une chanteuse ouvertement homosexuelle qui s'assume dans les soirées, etc. Tout le monde le sait, tout le monde l'accepte telle qu'elle est. Mais quand tu vois que le cinéma prend de l'ampleur de plus en plus et que l'image des personnes ça joue aussi, on va dire qu'elle subit une grande injustice. C'est un petit personnage, mais honnêtement, elle a ses petits moments intéressants. C'est juste dommage qu'elle soit un perso secondaire parce qu'elle aurait été un personnage principal intéressant. On a aussi James McKay joué par Tobey Maguire, qui est un magouilleur, un mec qui semble aimer pas l'opium, l'éther, c'est ça, je me souviens, qui aime beaucoup en boire, qui aime bien se droguer, qui a des tendances un peu spéciales. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce personnage, c'est que c'est vraiment un personnage où quand tu le vois, t'arrives à le craindre. Le mec il joue fou mais tout en réussissant à être un psychopathe où tu te dis putain faut pas l'énerver. Rien que pour ça James McKay je trouve que c'est un bon personnage. Ça et aussi tu comprends pourquoi Nelly a peur de lui. Et le dernier ça serait Sidney, le trompettiste, joué par Jovan Adepo. Lui c'est un trompettiste qui à la base faisait de la musique dans les soirées où un de ses collègues lui disait souvent oh là là tu fais de la merde, comment veux-tu qu'on me remarque moi si tu fais ça. Et finalement lui Sidney il a eu sa chance, mais faut croire qu'avoir sa chance ça a aussi eu son lot de conséquences. Parce qu'encore une fois, image du cinéma qui a pris plus d'importance et jugement trop facile de l'époque. Ouais, c'était pas facile pour lui non plus, mais lui au moins il a les bonnes réactions et il se pose vraiment des questions. Encore une fois, personnage secondaire mis de côté, regrettable, mais quand même un bon personnage. Après pour le reste j'ai rien à dire, hein. La mise en scène est maîtrisée, les décors sont très beaux, les costumes sont de qualité tout en définissant bien les personnages, la fin est de qualité aussi tout en étant surprenante, les évolutions des différents personnages sont intéressants, je reviendrai en partie spoil, vous inquiétez pas, le jeu d'acteur exceptionnels, ils sont tous excellents, du symbolisme de très bonne qualité en fonction des personnages et ce que ça représente pour eux, de l'inattendu qui marche bien et une tension très efficace. Sur ces points-là, Babylone est vraiment très réussi. Et la tension, on dirait pas parce que tu te dis oui mais tu suis l'industrie du cinéma à Los Angeles, c'est peut-être pas important, va peut-être pas y avoir tant de tension que ça pour les personnages. Si, il y a un moment où il y en a beaucoup. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler en fait, à part le destin de tous les personnages. Donc Jack Conrad, qui était un acteur vénéré, adoré, finalement avec le temps il continue de jouer, mais son jeu d'acteur fait plus rire qu'autre chose. Il essaye d'améliorer ça en se disant oui, de toute façon les gens ils m'aimeront à nouveau, c'est une mauvaise passe. Non, finalement ça se voit, Jack Conrad est un acteur qui au final finit démodé, à tel point qu'il ne supporte plus d'être démodé et qu'il se donne la mort. Comme son ami d'ailleurs, c'est à partir du moment où son meilleur ami est mort, du moins qu'il s'est tué, que là il commence à ne plus être adoré. Il y a des gens qui l'aiment encore je pense, hein. Il y a toujours des gens qui aiment tel acteur, même des mauvais. Mais j'avoue que c'est quand même un peu touchant de voir ça. Et se donner la mort, bah c'est peut-être sa manière de dire j'ai fait mon temps, faut passer à autre chose. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais au moins il a fait quelque chose. Après on a Nelly qui elle
Alors, comme je l'ai dit, sa carrière d'actrice a cartonné. Au début, c'était juste une actrice lambda pour un film. Petit à petit, elle est vraiment devenue de plus en plus grande, de plus en plus adorée. Mais son image ne plaisait plus parce que le cinéma, c'est devenu un peu une affaire de snob pour certains, du moins par rapport aux richesses. Et donc, ça fait que Nelly a essayé de s'adapter. Elle a vraiment essayé de se dire, je vais tenter d'être comme eux, de me donner une chance, mais elle ne réussissait pas. Au final, elle est telle qu'elle est, toujours avec ses problèmes de jeu, à boire trop, à se droguer. Et bah, ça fait qu'elle est morte parce qu'elle devait une dette à McKay, donc à Tobey Maguire. Et quand tu vois le lieu où il emmène Manny, justement, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi elle a peur de lui. Surtout qu'elle lui doit 85 000 $, je crois, elle a dit, en dette de jeu. Alors Manny, bien évidemment, qui est amoureux de Nelly, il fait de son mieux pour l'aider, même si à un moment il pète un câble parce que c'est le directeur de prod qui parle là, directeur du studio, et non plus l'ami amoureux qu'elle a connu au tout début. Donc ça fait qu'il va payer l'argent, mais finalement c'est pas du vrai argent et il s'en rend compte lui aussi. Et quand McKay s'en rend compte, bah même lui il est dans la merde. Et encore Manny a réussi à survivre. Ça fait aussi que avec la fin, dans les années 50, Manny revient à Los Angeles, il revient dans les studios où il a travaillé et il voit un nouveau film et il voit justement des souvenirs qui reviennent avec Nelly, avec Jack Conrad, avec qui il a travaillé, qu'il a côtoyé. Et il y a une séquence que j'aime beaucoup qui a lieu pendant ce temps. T'as une séquence de tous les films importants qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui et qui ont révolutionné le cinéma. Et c'est marrant parce que quand tu fais attention, c'est des flashs, hein, mais t'as vraiment le temps de faire gaffe à ce qu'il y a. Il y a du Jurassic Park, il y a du Avatar, il y a du Terminator 2, il y a Perro Andaluz, je crois que ça s'appelait comme ça, un chien andalou. Je trouve cette séquence fascinante, je trouve que c'est génial. T'as l'impression que le mec, en fait, il a une vision de tout ce qui va sortir dans le futur. Mais au moins il aura accompli son objectif, marquer l'histoire du cinéma, apporter une trace importante qui restera jusqu'au bout. Parce que oui, le film se passe pendant les années 20 et pendant la naissance du parlant. Le début des micros, justement, d'enregistrer le son directement. Parce que oui, le muet et le son c'était autre chose. D'enregistrer la musique aussi. Donc oui, les personnages, ils ont une assez bonne conclusion. Bon après, John Conrad il finit mal, Nelly elle finit mal. Nelly elle a eu l'occasion de se marier avec Manny, à qui elle a dit oui pour partir au Mexique. Mais quand Manny est allé chercher des affaires, Nelly est partie à pied. En même temps, elle lui disait juste avant, la route s'arrête là pour moi. Et je pense qu'elle savait qu'elle allait mourir et qu'elle acceptait son sort. Pourquoi pas? En tout cas oui, les conclusions des personnages sont intéressantes. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter sur ce film. Donc au final, que dire de Babylone de Damien Chazelle? Le film est très bien. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Mise en scène, tension, personnages, jeu d'acteur. Il y a beaucoup d'éléments intéressants que j'ai aimé, malgré quelques scènes un peu glauques. Mais ça, je pense pas que ça soit un film tout public non plus. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un âge, mais bon, je crois pas que le film soit tout public pour autant. Mais oui, j'ai beaucoup aimé le film et je ne regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Après, je sais que la durée de plus de 3 heures, ça va en gêner certains qui vont dire en moins 3 heures je ne peux pas au cinéma. Bah c'est vous qui voyez, mais honnêtement je trouve ça regrettable que vous ratiez le film juste parce qu'il dure plus de 3 heures. Et encore, c'est 3 heures qui pour ma part sont passées assez vite, j'ai pas fait attention à l'heure. Mais bon, je trouve que si vous n'y allez pas à cause de ça, vous ratez quand même un des plus beaux films de 2023. Parce que oui, hein, c'est le début d'année, mais je pense qu'on peut dire que c'est déjà un des plus beaux films de 2023. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir, l'année 2023 commence très bien avec ce film, et j'espère que ça va durer dans le temps. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu aussi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!